à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve encore en direct de chez moi, hein, pas très original, pour aborder une thématique un peu particulière, mais qui trouve sa pleine application durant cette période de confinement, à savoir finalement quel est le rôle de mon job au sein de la société. Pourquoi je pose la question? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on va dire qu'en France est instauré une tradition à 20 heures d'applaudir pour les infirmières ou le personnel médical, pour les saluer du travail qu'ils font pour préserver nos vies. Mais vous avez peut-être aussi entendu les artistes qui se mobilisent. On peut citer notamment Goldman qui a créé une chanson qui remercie les éboueurs, les caissières, les agriculteurs, les infirmières. Bref, toutes les personnes sans qui on serait dans une situation assez difficile au quotidien. Et je dirais que se pose la question inévitable du rôle des métiers dans l'économie qu'on traverse. Et comme j'aime bien lire, puis j'ai un peu le temps aussi, des articles, des papiers, je me suis rendu sur Google, hein, j'ai pas fait quelque chose de très original, et je voudrais partager avec vous une des lectures, j'en ai quelques-unes à partager dans cette vidéo, qui a été faite par un article, qui a été fait par une dame qui s'appelle Dominique Dana, qui est sociologue, et qui dit une phrase que j'ai trouvée tout à fait pertinente, notamment au regard de ce que je viens de citer précédemment, et qui était de répondre à la question de l'exercice du travail dans lequel on est. Et elle dit, donc je vais la citer, donc vous permettez, je vais le lire un peu en direct, ce moment devrait nous permettre, d'une part, de faire le tri entre les métiers vraiment utiles et ce que Graeber, j'en parlerai juste après, appelle les bullshit jobs. D'autre part, de reconsidérer la rémunération relative des métiers. Il faut être aveugle pour ne pas voir quels sont aujourd'hui les métiers sans lesquels la société ne peut pas vivre. Et je dirais que je trouvais que cette phrase assez forte et assez criante et qui explique beaucoup de choses dans ce qu'on est amené à traverser actuellement en termes de crise de sens. Alors, elle cite Graeber. Graeber, c'est qui? Graeber, c'est un sociologue américain qui a rédigé un livre en 2013 qui a connu une notoriété, notamment une viralité plutôt des communications, qui s'appelle les bullshit jobs, traduit notamment par le Figaro par les jobs à la con. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il est venu verbaliser quelque chose qui était finalement assez difficile à matérialiser, c'est-à-dire j'ai un job, je l'occupe, mais alors franchement, je ne comprends pas bien l'intérêt de celui-ci. Et ce que je trouve intéressant avec David Graeber, c'est qu'il est venu poser un diagnostic assez clair sur des jobs qui étaient nés de la nouvelle économie. Il les a répertoriés en 5 familles. Alors je ne vais pas vous détailler les 5 familles, mais je vais juste vous les citer, puis après je vous citerai 2 exemples. Dans les typologies de jobs qui considèrent lui comme inutiles, on a les larbins, on a les porte-flingues, les rafistoleurs, les cocheurs de cases ou les petits chefs. Alors je vous laisse voir si vous êtes dans une de ces thématiques-là, mais je voudrais vous citer 2 exemples que j'ai trouvés assez parlants. Donc il y en a un typiquement sur les cocheurs de cases. Alors c'est l'exemple de Betty. Alors Betty c'est qui? C'est quelqu'un qui est employé dans une maison de repos et qui dit: l'essentiel de mon travail consistait à interviewer des résidents afin de noter leurs préférences personnelles dans un formulaire loisir. Ensuite, on rentrait ces données dans un ordinateur, après quoi on s'empressait de les oublier pour toujours. Et j'ai envie de vous dire, quelle est la personne qui n'a pas participé, créé, animé des tableaux de bord, et des tableaux de bord, et des tableaux de bord, et des tableaux de bord, sincèrement, qui ne servent pas à grand chose, qu'on met au fond d'un placard et qui ne servent à rien. Le problème qu'il y a, c'est que c'est la récurrence, puisque lui, c'est son métier, c'est la récurrence de ça qui fait qu'à un moment donné, on s'éteint, on se dit, mais quel est le sens de ce que je fais mon quotidien? Ça ne sert à rien, ça n'intéresse strictement personne. Tout comme, donc lui, c'est le syndrome du cocheur de cases. C'est quelqu'un qui uniquement compile en fait des données et compile un certain nombre d'informations. Mais dans un autre ordre d'idée qui n'est pas bien mieux, c'est finalement les porte-flingues. Alors les porte-flingues, c'est des salariés qui sont dépourvus de toute valeur sociale positive. Donc là, il prend l'exemple de Tom. Tom qui travaille dans une grosse boîte de post-production, dans une boîte de communication. Et en l'occurrence, lui, son rôle, c'est de, vous savez, blanchir les dents, de rajouter des cheveux quand c'est nécessaire, d'affiner le corps. Et il dit que ces techniques sont utilisées dans tous les spots de télévision, mais aussi dans la plupart des fictions télé, dans les publicités, autant sur les actrices que sur les acteurs. Pour résumer, on essaie de donner aux spectateurs qui regardent ces programmes le sentiment qu'ils ne sont pas à la hauteur, et ensuite, pendant les pages de pub, on exagère l'efficacité des solution qu'on prétend livrer. Mon travail, c'est ça. Fabriquer de la demande en créant un manque et, parallèlement, survendre l'utilité des produits proposés pour combler ce manque. Et en fait, c'est la vacuité de la mission qui pose question du sens. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est ça que je trouve intéressant dans le sens de Graeber, et qui est finalement encore plus violent actuellement,
c'est de dire mais quel est le sens, quelle est l'utilité de mon job au quotidien. Grabber a eu pour mérite finalement de structurer les choses et je vous invite déjà je vous invite à acheter son ouvrage ou en tout cas à le compiler. Je ne sais pas s'il est en accès direct peut-être sur Amazon ou sur un autre site. Je vous laisserai de toute façon les références pour que vous puissiez regarder un peu ce qui se passe. Mais je vous invite aussi, dans la même ordre d'idée de Grabber qui structure les choses, à aller sur un autre site que je trouve génial, qui est sur Facebook, qui s'appelle Les Déviations. Les Déviations, ce sont des personnes qui sont interviewées sur leur expérience et ce qui a fait qu'à un moment donné, elles ont fait une reconversion totale où elles se sont posé la question de leur job. Et souvent, ce qui revient, mais de manière assez évidente, c'est le manque de sens total. Et il y a une des interviews que j'ai trouvée super intéressante, qui est une jeune femme qui a travaillé à Paris, qui voulait venir à Paris, qui était responsable de communication chez L'Oréal, donc le leader de la cosmétique, et qui explique que ce qu'elle redoutait le plus, c'était quand elle allait devenir maman, de devoir expliquer à ses enfants ce qu'elle faisait. Elle dit j'ai attendu, mais à un moment donné la question elle est venue. Et elle dit, je ne pouvais pas expliquer que moi, mon rôle, c'était d'être responsable de communication pour vendre du shampoing. J'ai trouvé que c'était tellement futile ce que je faisais, que je me suis posé quand même cette question de crise de sens. Et je vous laisserai regarder la vidéo parce que je la trouve super bien faite. Elle deviendra sage femme et elle explique qu'elle a finalement fait sauter toutes les barrières mais tu pourras pas, c'est trop compliqué, c'est remettre trop de choses en question. Et je trouve que ce qui est intéressant dans la période qu'on vit actuellement de confinement, c'est que finalement on est un peu avec nous-mêmes et on se pose aussi beaucoup de questions sur son job. Et je dirais que ça soit par l'intermédiaire de ces vidéos ou des ouvrages, on peut verbaliser, qu'on n'est pas seul à se poser ces questions, et deuxièmement, qu'il existe des possibilités de braquer à droite ou de braquer à gauche, et en tout cas de s'interroger un peu différemment. Alors, quoi penser? Vous allez me dire, dans ces cas-là, les métiers ne servent à rien. C'est pas ce que dit Graeber. Graeber, il dit pas, il y a des métiers que je considère moi comme étant utiles, de manière absolue, avec un argument d'autorité, puis des arguments avec des jobs qui seraient inutiles ou utiles par définition. C'est pas ça. En fait, ce qu'il explique plutôt bien, c'est qu'il dit beaucoup, notamment chez les cadres, parce que c'est surtout chez les cadres, sont traversés par une crise existentialiste de sens, de valeur, mais je ne suis plus raccord avec ce que je suis en train de faire. Et il l'explique notamment par ces typologies de métiers. Et je vais vous prendre le fait aussi il explique aussi le fait qu'il y a des convictions qui sont aussi plus les mêmes. Nous, on a une des clientes qui est directrice digitale, qui a travaillé dans plusieurs secteurs, du retail notamment, mais pas que. Et elle me dit, moi j'ai un vrai problème de fond parce que je deviens de plus en plus adepte de l'écologie, des circuits courts, de la connaissance des fournisseurs, du local. Elle me dit, moi mon rôle consiste à envoyer des produits à l'autre bout du monde de plus en plus rapidement sans respecter du tout les normes environnementales. Et elle dit, moi à un moment donné, ça me pose un problème de fond. Cette femme, elle a 41 ans, elle a fait une des meilleures écoles de commerce, elle s'interroge vraiment sur son job. Elle dit, moi j'ai un job qui là va à rebours de mes valeurs propres. Et je dirais que cette question fondamentale est en train, non pas d'arriver, elle est vraiment là, et cette période de confinement va être exacerbée et va remonter finalement ces sujets-là. Pareil, j'ai le cas de quelqu'un qui m'appelle et me dit, voilà, moi c'est 25 ans que je suis professionnel juridique, c'est formidable tout ça, je gagne correctement ma vie, mais en fait, certes, je suis devenu notable, mes parents étaient notables, donc j'ai gardé une cohérence que je voulais moi en termes de style de vie, sauf que mon métier, en fait, je ne l'aime pas du tout. Je dois le faire encore pour 10-15 ans, et là, maintenant, ça faisait un moment déjà que ça durait, mais là, je me rends compte de manière évidente. Le fait d'être chez moi, pas seul, enfin si, un peu seul, je me rends compte que mon job ne m'anime pas du tout. Et je dirais que cette période de confinement, elle va être hyper intéressante. Elle va être très intéressante parce que certains ne se poseront pas de questions parce qu'ils adorent ce qu'ils font et ils trouvent que c'est absolument génial. D'autres voudront juste changer la manière de le faire, le cadre de le faire. Et pour une autre partie, ça va être, je vais faire complètement autre chose. Et donc, quoi penser? Qu'il y a forcément une réflexion qui va naître, que deuxièmement, il faut un peu ouvrir ses chakras, et peut-être que des vocations vont naître. On entend souvent qu'il y a des pénuries d'instituteurs, de professeurs, d'infirmiers. Peut-être que dans les concours, quand ils seront ouverts, on va avoir beaucoup de cadres qui vont postuler, compléter ces concours pour avoir quelque chose qui les nourrit davantage de l'intérieur. Je pense notamment aux parents qui se sont devenus un peu forcés, sans avoir d'autres alternatives que de devenir professeur à domicile. Peut-être que certains vont avoir une vocation qui va naître en eux. Ce que je trouve intéressant, c'est que les choses finalement ne sont pas figées dans le temps et qu'on est dans un monde où on aura plusieurs vies, plusieurs carrières. Il va falloir s'autoriser à. Et quand j'ai encore, pas plus tard qu'il y a 3 jours, une jeune femme qui a 25 ans qui me dit « Ah, je voudrais me mettre à mon compte, je voudrais être indépendante, mais je ne sais pas si je peux le faire »,
Enfin, si à 27 ans, on pense que les choses sont figées, c'est que c'est pas OK. Que ce soit 27, 37, 47 ou 57, il faut de plus en plus s'autoriser, déjà parce qu'on n'a qu'une vie, parce que les choses peuvent s'arrêter comme ça, et c'est ce qu'on voit actuellement, et qu'à un moment donné, il faut quand même être un peu en cohérence avec ses croyances. Donc je trouve que ce qui va être assez top, il va y avoir des nouveaux métiers, des nouveaux cadres, de nouvelles manières d'exercer finalement des jobs, peut-être des secteurs qui vont apparaître qu'on ne soupçonne même pas. Et donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo. Et puis aussi, je voulais terminer par et si vous n'avez pas de barrière, vous, et s'il n'y avait pas une notion de diplôme, de langue, de rapports sociaux, qu'est-ce que vous auriez voulu faire? Qu'est-ce que le petit garçon, la petite fille que vous étiez voulait faire? Moi, me concernant, je vais quand même parler de moi, parce que évidemment, je me connais mieux. J'ai toujours été féru d'histoire, et quand j'étais petit, je voulais devenir égyptologue. Et puis, les circonstances ont fait que j'ai choisi de faire du droit, parce que ça rassurait quand même, il y a une posture, et puis avec le droit on mène à tout. Mais foncièrement, j'ai toujours entretenu cette flamme historique, avec certaines périodes. Au début, je voulais m'enticher de devenir égyptologue. Bon, maintenant, je suis plus au XVIIe et XVIIIe siècle. Mais je dirais que c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, je serai prof d'histoire au collège, et ça sera absolument génial, parce qu'il y a le côté de la transmission. Et oui, je voulais rajouter ça aussi, parce que je voulais le mettre avant, mais en fait j'ai oublié. En fait, l'un des points raccords en fait, avec toutes les histoires dont j'ai eu l'occasion de vous parler, c'est que les gens ne demandent pas à avoir plus de digital, ne demandent pas à avoir plus d'applications, ne demandent pas à travailler en transversal loin, c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qui est intéressant, c'est que dans les exemples dont j'ai parlé, les gens veulent de l'humain, veulent de la connexion, veulent de l'interaction. En fait, les gens, ils souffrent, ceux qui sont seuls, parce qu'ils n'ont pas d'humain. Ils souffrent pas parce qu'il n'y a pas d'utilisation Netflix ou il n'y a pas d'application. Et donc ça aussi, je pense que c'est un grand enseignement qu'on est en train d'avoir, c'est qu'on est des êtres grégaires et qu'on a besoin malgré tout de connexion. On a besoin de chaleur humaine, on a besoin d'échanges, et c'est ce qui nourrit finalement l'être humain, c'est l'humain. Donc voilà pour la parenthèse, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est une tonalité un peu différente, peut-être un peu plus personnelle aussi. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bonne journée, et restez à la maison. Au revoir, ciao.